Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Milan? Oh putain. Milan, je parle. Coucou les filles. Cette vidéo, c'est un, comme vous pouvez le voir derrière moi, un haul et un big haul. Et donc c'est des achats que j'ai pas fait tout d'un coup en fait. C'est des achats que j'ai accumulés depuis le mois de mai. Plus exactement quand l'été arrivait en tout cas. Jusque ouais, fin mai pour pouvoir me préparer pour l'été au mois de juin. Après j'ai fait des achats au mois de juin, des achats pendant les soldes. Mais j'ai plus fait d'achats avant les soldes que pendant les soldes. Donc je ne vais pas faire de lookbook cette année parce qu'il y a beaucoup trop de choses et que j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres vidéos en tête à tourner avant la rentrée. Et à la rentrée j'en aurai une autre à tourner qui parlera de ma formation. Je vais faire des try-on et donc je vous montrerai exactement tout porté. Mais avant je vais quand même vous présenter des petits... Alors donc je vais vous présenter déjà une palette que je me suis achetée. Ensuite, je vais vous présenter ce que j'ai acheté donc en bijoux, en tout ça. Donc on va commencer par les bijoux. Donc je me suis acheté chez Claire's. Alors chez Claire's c'est des bijoux en titane, donc ça risque absolument rien. Donc je me suis acheté un lot de piercing pour le nombril. Tout simple, pas avec des trucs qui pendent. J'aimerais bien m'en acheter un avec un truc qui pend, mais ça par contre quand j'en achète je vais chez le perceur. Là je voulais vraiment des piercings simples avec lesquels je peux dormir avec, des piercings ouais vraiment tout simples et avec des belles couleurs. Voilà, voici. Et il en manque un parce que je le porte sur moi, je vais vous le montrer ce que ça fait. Donc ils sont comme ça, les couleurs sont magnifiques. Donc on a un blanc, un bleu clair, bleu foncé, rose et on en a un vert un peu turquoise que je porte sur moi. Donc voilà ce que ça rend. Et j'ai acheté des piercings de langue. Ce lot de piercings qui coûtait 9,95 €. On a ce piercing rose zébré noir. L'autre piercing zébré pour le coup blanc et noir. Hein, voilà, zébré. On a ce piercing noir là. J'espère que vous voyez bien quand même. Celui-là qui est en forme d'étoile, noir. Il est noir en forme de petite étoile. Voilà. Et ça, j'aime pas trop, il a la couleur d'une prothèse. Vous savez les prothèses quand vous venez de vous faire percer. Bah voilà. Sauf que au milieu, comme vous remarquez, il y a un petit diamant blanc. Voilà. Mais bon, j'aime pas trop, ça fait prothèse. Et on en a un qui est tout rose et je l'ai sur moi en fait. Voilà. Ensuite, j'ai acheté pas mal de compositions de bijoux, dont à Emma et à Pimki, oui, donc ceux de Pimki, alors, et je trouve ça tellement joli sur un beau bronzage, avec en dessous un beau décolleté, et puis, ou un bustier. Alors, il y a celui-ci, avec des petits ronds comme ça. Le truc, c'est que j'ai mis une épingle à nourrice pour agrandir le choker, voilà, système D, parce que le choker est trop petit pour moi, super, on adore. Ça se voit pas trop, ça va. Voilà, donc ceci, avec l'empiècement. Voilà, c'est un rond avec couleur or. Mais bon, ça s'oxyde vite. Et mon préféré qui va avec. Voilà, et celui-là, je le fais pendre un petit peu plus bas. Comme ça. Et lui, il pend un petit peu plus... Oula. Lui, il pend un petit peu plus haut. Et le choker qui est là, voilà. Il m'avait coûté 13 €, ça me paraît cher, environ entre ouais, 12 et 13 € le lot de 3 colliers. Ensuite l'empiècement médaillon de chez Emma, parce que j'en ai eu d'autres. Alors c'est mon chéri qui me les a offerts, ils ont coûté 6 € le lot. Donc je vais vous les montrer. Et là il y en a plus que 3, il y en a au moins 5 je crois. Oh, il y en a un qui a cassé, donc ouais. Il y en avait 6, il y en a un qui a cassé, donc il y en a 5. Qui est juste tout mignon. Il y a 3 petits ronds là comme ça, voilà. Et celui-là, vous pouvez le régler comme vous voulez. Et du coup, je suis pas serré parce qu'il est beaucoup plus large que l'autre. Donc voilà. Avec celui-ci, vous avez une petite chaîne comme ça, toute simple. Voilà, regardez, motif un peu... non, une petite chaîne toute simple, sans pendentif, hein, comme ça. Avec, voilà, ici vous avez des petits trous, enfin... Ça fait un peu les chaînes hommes, mais en plus fin.
Il y a celui-ci que j'adore, mais par contre il est beaucoup trop long. Je ne voulais pas si long. Là déjà vous avez un petit... Oups là. Là vous avez la tige, la chaîne avec des petites billes à chaque fois ici. Et au bout, voilà, regardez. Au bout, vous avez ce petit médaillon que je trouve vraiment magnifique, franchement. Ah, il est vraiment beau ce petit médaillon. Vous mettez un choker avec ça. Parce que vous ne pouvez pas faire de superposition parce qu'ils sont tous aussi grands les uns les autres. Et du coup, c'est impossible de faire des superpositions. Donc voilà. Vous avez toujours le système... attendez. Ah non, c'est un petit peu moins... Ouais, vous avez des petites vagues ici, mais c'est pas pareil que l'autre. Et le pendentif, attention, c'est une espèce de pierre... vous savez, les pierres précieuses... Enfin, les... Comment on appelle ça? Une fausse pierre... comme ça. Il est vraiment beau. Et le dernier, ça commence par une chaîne normale. Et au bout, regardez. Je pense que vous connaissez ce genre de collier, si j'arrive à l'attraper bien sûr. C'est une lune. Voilà, c'est une lune mais qui est... enfin, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Il y en a des encore plus belles où c'est encore plus fin et encore plus écarté, c'est encore plus joli. J'aimerais trop en trouver. Voilà. J'adore, je trouve ça trop beau, c'est magnifique. Et deux paires de boucles d'oreilles, donc je vais vous montrer ça. Donc on a une paire que j'avais achetée pour un mariage parce que le thème c'était rose pâle et du coup je me suis acheté des boucles d'oreilles rose pâle qui vont avec parce que j'en ai pas. Et c'est vrai que j'avais un haut rose pâle dans ma garde-robe et que j'avais pas de boucles d'oreilles qui allaient avec, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en prendre, même en dehors du mariage. Hein. Et ben voilà, j'ai pris ces boucles d'oreilles là chez Claire's. Je ne sais plus le prix, c'est très gênant. Elles n'ont pas coûté trop cher, de toute façon elles ont coûté 10-12 euros. Et là en fait c'est des petits pompons roses pâles qui pendent. Et j'adore la forme de l'anneau, c'est super joli avec les petits trous là. Et là c'est des petits pompons rose pâle qui pendent, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ça fait vraiment tout son effet, c'est super joli. Toujours chez Claire's, donc c'est ces boucles d'oreilles avec, avec des froufrous tout blancs. Voilà. Je les ai trouvées vraiment trop belles quand je les ai vues. J'adore l'anneau aussi qui est super beau. Le problème c'est que j'ai mis du fond de teint dessus, ici. L'autre aussi. Ouais, ça fait pas terrible. Je sais pas comment enlever ça. Mais sinon elles sont super jolies. Elles sont pas lourdes du tout. Pas les autres rose pâles non plus. Donc voilà. Et enfin en make-up, je vous en parlerai, mais avec ma formation, ils sont en collaboration, ma formation, ils sont en collaboration avec la marque Make Up For Ever. Et donc du coup j'ai voulu tester une palette de chez Make Up For Ever très irisée. J'avais pas de palette irisée en plus de aucune marque. La Starlight Glitter de Make Up For Ever, voilà. Et en fait ce qui est bien dans cette palette, c'est que c'est des fards qui peuvent faire fard à paupières comme highlighter, vous pouvez même en mettre sur les bras pour briller un petit peu plus. Tu vois le délire quoi, pour briller un petit peu plus. Donc regardez, elle est magnifique, sérieusement. Elle est magnifique. Elle se présente comme ça. Et vous l'ouvrez, donc voilà, vous avez un truc pour protéger. Et les couleurs sont juste ouf et la pigmentation est incroyable. Donc voilà les couleurs. Donc là on a du violet clair, là on a du doré, là du marron foncé, là on a du nude, ça c'est un marron un peu plus foncé, parce que ça c'est... Non, violet foncé, violet clair, et là on a une espèce de blanc, enfin je vais vous montrer ce que ça fait, enfin c'est trop beau. Ils sont vraiment super pigmentés, et ce qui est bien c'est que tu peux les mettre pas que sur ici, mais vous pouvez aussi les mettre comme fard à paupières. Bon, il y en a certains, je les mettrai pas en highlighter. Les violets, par exemple, je les mettrai pas en highlighter, je les mettrai plus en fard à paupières ou sur le côté de l'œil. D'ailleurs, je vous prépare des vidéos make-up. Celui-là, je pense que je le mettrai aussi en fard à paupières.
Moi je pense que c'est plus les deux là que je mettrais en highlighter. Voilà, les deux là. Les deux là je les mettrais plus en highlighter. Celui-là et celui-là. Voilà, ces deux là je les mettrais en highlighter. Les autres je les mettrais en fard à paupières mais pas en highlighter parce que j'ai remarqué que ça fait hyper foncé. Donc ça fait vraiment bizarre. Que les deux là ça fait vraiment highlighter. Plus highlighter que fard à paupières. Sur les yeux ça se voit pas beaucoup. Enfin ça se voit pas. Si parce qu'il brille mais c'est tout. Et franchement si vous allez à une soirée ou quelque chose comme ça, et ben je vous dis vous mettez ça à une soirée mais des couleurs comme ça mais c'est magnifique. En plus ça c'est super pigmenté. Ça tient super longtemps. Regardez la pigmentation de celui-là. Et en plus, il a des couleurs un peu rose, violette, un peu licorne. Regardez. Donc c'est celui-ci. Attendez. C'est un truc de fou. Voilà, ça fait des reflets violets, jaunes, machin. C'est super joli. Ah ouais, non mais franchement. Vous avez lui. Donc lui, vous voyez celui-là je vais pas le mettre comme highlighter, je vais plus le mettre en fard à paupières. Alors celui-là il est trop beau, c'est celui-là, il est magnifique. Là c'est le violet clair et là c'est le violet un peu plus foncé, c'est pas les mêmes violets, voilà. Mais sinon regardez-moi cette pigmentation. Et lui franchement comme highlighter mais c'est magnifique quoi. Et donc lui c'est celui-là, le doré là. Il est trop beau. Voilà. Donc vous voyez un peu la pigmentation et le packaging est juste mamma mia. Trop beau. On va passer au gros du gros, les vêtements. Donc je vais directement les essayer sur moi et vous montrer. Ensuite j'enchaîne, j'en mets un autre sur moi et je vous montre. Donc, je vais commencer par les bas et je vais commencer par les shorts. C'est parti. Alors on a ce jean. Donc ce jean ce short pardon, que j'adore, mais vraiment là il est destroy ici, il a des petits froufrous ici, il n'est pas trop échancré au niveau de là. Donc je l'ai acheté chez Stradivarius et là il y a une bande où c'est écrit go on the go on the go on. Et voilà, il est trop beau, franchement celui-là je l'adore, il est super agréable à porter. Je l'ai pris en taille 40. Et il me va impeccable et en plus il est taille haute donc il est vraiment super beau, il est taille haute, il est très agréable à porter. Donc les poches, vous voyez il y a des petits trous, il fait des belles fesses quand même. Et ensuite voilà, vous avez des trous ici. Franchement il est super beau, il n'y a rien à dire. Quand je l'ai vu j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc ça c'était hors solde, hein. C'était bien avant les soldes que je l'ai acheté et il a coûté 18 €. Alors lui c'est mon short préféré. C'est un short mais vraiment noir de chez noir avec des petits froufrous. Et c'est pas n'importe quel short, c'est un short de chez une boutique vintage qui s'appelle Made Vintage. Et en fait Made Vintage, bah, ils revendent des marques et tout ça à moins cher. Bon il y a des trucs qui sont quand même chers mais il y a un Made Vintage qui vient d'ouvrir à Strasbourg. Et du coup j'ai trouvé ce magnifique short Levi's en très bon état. Il est vraiment en très bon état. Regardez les fesses, enfin je sais pas, je trouve qu'il fait des belles fesses. Les motifs sur le short j'adore. Il est vraiment super beau. Donc par contre oui voilà, il est un petit peu grand. Mais en fait je suis cambrée aussi, donc c'est pour ça que ça flotte toujours un peu en fait. Donc voilà comment c'est derrière. Moi j'adore les poches, là vous avez le logo Levi's. Et ici vous avez le petit Levi's. Et donc il m'a coûté 25 € à Made Vintage. Il est taille, pas trop taille haute, non il arrive un peu en dessous, mais il est pas trop taille basse non plus, c'est ça qui est bien. Et il est vraiment super beau, quoi. Il n'y a rien à dire. Alors ça c'est un de mes plus gros coups de cœur, c'est cette jupe que j'ai trouvée chez Jennifer. En ce moment chez Jennifer, de toute façon leurs tailles sont beaucoup plus grandes qu'avant. Et voilà, donc ça taille super bien chez Jennifer. Avant ils étaient un petit peu démodés au niveau du style de vêtements. C'était un peu démodé et maintenant ils ont des trucs super tendance de la mode de maintenant quoi. Et j'ai trouvé cette magnifique petite mini jupe mais derrière elle est vraiment trop courte, donc je pense m'acheter un petit leggings blanc parce que franchement pour mettre en dessous, parce que là franchement elle est vraiment hyper courte quoi. On voit, limite je me baisse, on voit déjà même quand je me baisse pas on voit à peine le slip. Donc là je pense que c'est encore pire si je me baisse. Donc elle est destroy en bas là ici, elle est la couleur j'adore, c'est un espèce de jean clair. Donc là il y a des petites voilà des petites déchirures là aussi.
Et ce que j'adore, c'est forcément toute la bringuette qui fait tout le long comme ça. C'est une bande blanche avec la fermeture et le bout de la fermeture avec un anneau. Voilà, c'est ce que j'adore. Elle est destroy aussi ici. Elle est destroy ici. Et derrière, elle est comme ceci. Donc en bas, c'est coupé net. Je pense qu'on voit bien. C'est coupé net, j'adore. Et là, on voit les poches. Et les poches, voilà. Bah là, il y a un trou encore. Et franchement, c'est un gros coup de cœur. En plus, elle est super agréable à porter. Et puis, j'étais surprise. Voilà, derrière. Et j'étais surprise parce que le 40, la taille 40 était trop grand pour moi. Et franchement, il y a des trucs qui taillent vraiment super grand maintenant. Du coup, j'ai dû prendre la taille 38 et elle me va impeccable. Je rentre sans problème dans du 38. C'est impeccable. J'ai même de la marge. Alors, c'est pour vous dire, j'ai même ça un petit peu de marge. Elle avait coûté moins de 20 €. Elle avait coûté 16 ou 18 €. Entre 16 et 18 €. Vous pouvez la retrouver sur le site Jennifer ou vous pouvez encore peut-être la retrouver en ligne. Parce qu'en magasin, perso, moi, je ne l'ai pas revue. Elle était juste au début des soldes. Après, c'était fini. Donc, je pense que vous pouvez la retrouver en ligne. Alors là, gros coup de cœur. Ce petit short taille haute avec blanc avec des rayures bleu marine. Et avec un nœud à la taille, très taille haute qui vient de chez Zara. Il a coûté 25,90 €, ouais c'est ça. Je voulais absolument avoir ce genre de short, je trouve que ça fait super féminin. Ça change des shorts en jean en fait, j'avais que des shorts en jean. Y compris ceux que j'avais achetés l'année dernière que je mets toujours. Enfin non, il y en a un j'ai vendu, enfin bref. Je voulais changer un peu et mettre un short qui fasse plus femme, qui fasse plus classe, qui change vraiment. Et j'ai trouvé ce magnifique short chez Zara. Mais gros coup de cœur, c'est exactement ce que je recherchais. Un short qui s'attache avec un nœud ici à la taille, qui soit pas près du corps mais un petit peu plus lâche, avec 2 bandes de bleu marine partout. Et vraiment, mais sérieusement, il est vraiment trop beau. Il est très taille haute, comme vous pouvez le voir. Il m'arrive en haut du ventre. Et vous mettez ça avec un petit crop top, évidemment. Bustier, ça fait encore plus joli. Ou un petit crop top épaule dénudée, voilà, blanc ou bleu marine. Hein, vous reprenez, voilà, un crop top bleu marine, comme ça. C'est super beau. Bon, j'en ai pas, mais du coup, je mets un bustier blanc. Ça fait peut-être un peu trop blanc, mais j'ai pas de crop top bleu marine. Peut-être un crop top noir, mais ça c'est plus bleu marine, donc voilà. Et le tissu est épais, mais sans être trop chaud. Et du coup, le tissu est vraiment d'une super qualité, quoi. Vraiment, la qualité est top. Et derrière, vous avez des petites poches. C'est des fausses, hein, c'est des fausses. Voilà, des petites poches comme ça fait vraiment super beau. Moi, je suis totalement fan. Voilà, et donc je l'ai pris en 38 parce qu'à Zara, il taille super grand. La taille 40, je flottais, du coup je l'ai pris en 38. Et le 38 me va impeccable alors que d'habitude je mets jamais du 38, je mets toujours du 40. Et là le 40 était trop grand, du coup je l'ai pris en 38 et il me va impeccable. Voilà. Donc je me suis trompée, le short d'avant je l'ai pris en 40. En fait je l'avais essayé en 42 et je nageais dedans, du coup je l'ai pris en 40. C'est celui-ci que j'ai pris en 38 et qui vient toujours de chez Zara, qui m'a coûté 25,90 € rouge. Alors ça peut faire nappe si c'est des gros carreaux, mais moi justement j'ai pris des tout petits carreaux minuscules Vichy. Je suis désolée, ça va faire un peu mal aux yeux. Et en bas c'est des volants, regardez le bas, c'est des volants en fait. Et lui par contre, c'est lui qui taillait très grand et du coup le 40 était vraiment trop grand. Du coup lui je l'ai pris en 38 et il me va impeccable, il me serre pas, enfin il va impeccable. Et franchement, regardez la beauté de ce short, quoi. Il est juste magnifique. Donc derrière, c'est comme ça. Il n'a pas de poche, mais il est très taille haute. Donc pareil, avec un crop top. Voilà. Avec un crop top ou un body. Avec un body, ça ferait super beau aussi. Ou un crop top. Voilà, donc regardez-moi ça comme il est magnifique. Franchement, je suis trop contente. J'en cherchais un comme ça. C'est spécial, hein, faut aimer. Il est très léger et à porter. Et d'une qualité vraiment irréprochable. En même temps, c'est du Zara, donc bon, voilà. Et l'autre d'avant, le short d'avant, il vient de la collection Trafaluc. Et celui-là, il vient de la collection basique, Zara basique en fait. Ensuite, nous avons ce short que j'ai vraiment craqué. Moi, je le porte avec un haut bustier blanc, que je vous montrerai après. Et donc, je l'adore. Il est tout fin, mais alors il est encore plus fin que les autres. Le problème, c'est qu'il n'est pas de super bonne qualité. Il y a des coutures qui partent et tout ça. C'est pas terrible.
Mais il est tellement, mais tellement beau. Donc il est très taille haute, hein, il monte en haut du ventre, avec toujours un petit nœud à la taille. Désolé, il est pas repassé. Il est très taille haute et avec un petit bustier, soit un crop top à épaules dénudées blanc, moi j'en ai pas, mais ou alors un bustier crop top blanc. Moi c'est avec ça que je le mets et sérieux ça fait super beau, mais vraiment trop beau. Et franchement non, moi j'adore. En plus il est tout léger et celui-là je l'ai acheté chez Stradivarius et je l'ai pris en taille L, mais purée, si j'avais su je l'aurais pris en taille M parce qu'il taille vraiment super grand chez eux. C'est sûr par rapport à Zara c'est pas du tout la même chose, hein. Les shorts de chez Stradivarius, la qualité est moyenne, hein, plus que moyenne, hein, la qualité. Là vous avez des coutures qui partent, alors que chez Zara la qualité c'est une super qualité quoi. Je sais plus le prix, mais il n'avait pas coûté cher, en tout cas il avait coûté moins de 20 €. Et alors maintenant je vais vous présenter les pantalons, il n'y en a pas beaucoup. Ah si quand même, ah bah si. C'est un magasin où j'achète jamais habituellement parce que c'est plutôt pour les... ça fait vieillot en fait. Là, je suis allée dans ce magasin totalement par hasard, donc c'était chez Camailleux et j'ai trouvé un jean de malade mental, magnifique. Alors ça fait des années que je n'ai plus pris de jean blanc et j'ai décidé de retenter l'expérience parce qu'avec moi il finissait gris voire noir. Et les chats qui se battent. C'est cette merveille, voilà, donc pantalon blanc. Et ce qui fait la particularité de ce pantalon blanc, donc en bas par contre il n'est pas coupé net, hein. C'est un skinny. Non, c'est même un... Non, c'est un slim. C'est un slim, pardon. Donc il n'est pas coupé net, hein, il est normal. Et j'ai vraiment craqué, il est trop beau. Par contre, j'ai voulu le prendre en 40. Je pouvais même pas lever une jambe. Je pouvais pas me baisser, rien du tout. J'étais boudinée comme pas possible. Donc quoi, ça dépend. Du coup, j'ai pris la taille 42, mais il est un petit peu trop grand. Et du coup, sa poche, au niveau des jambes, sa poche. Mais je suis plus à l'aise dans le 42, donc j'ai pris le 42. Voilà. Et lui par contre je l'ai eu en solde, je vais vous dire le prix. Et ce qui fait tout, c'est cette bande sur le côté. Donc c'est une bande bleue avec deux petites bandes blanches et un petit liseré doré sur la bande. Regardez. Voilà. J'ai un body bleu et ça irait super bien avec. Donc voilà. Il est vraiment trop joli. Il n'est pas destroy, hein, il n'est pas destroy du tout. La qualité est super épaisse, il est de super bonne qualité, il est bien épais. Et derrière, bah, vous avez des poches normales quoi. Si, pardon, excusez-moi. Il est un tout petit peu destroy ici. Voilà, ici c'est tout. Mais sinon, franchement, il est magnifique quoi. Vous me verrez le porter sur Instagram. Il m'avait coûté 18 ou 20 €, entre 18 et 20 €. Alors ça j'ai trouvé chez d'occasion chez Med Vintage. C'est un pantalon que portaient les militaires, hein. C'est vraiment, j'adore les pantalons camo. Le problème c'est qu'il est trop petit pour moi. Donc là c'est resserré en fait au mollet. Et là vous avez des poches. Voilà. Et vraiment moi je trouve vraiment trop beau. Et il m'avait coûté combien? Il m'avait coûté, attendez, 25 € chez... Ah c'est pas donné quand même, hein. 25 € chez Med Vintage. Et franchement, porté avec un petit haut marron. J'en ai un, mais il est à manches longues, donc c'est encore un peu trop chaud pour la saison. Mais quand on va arriver vers l'automne, je me le vois bien le porter avec un haut, un petit haut que j'ai là depuis longtemps, qui est marron, avec un beau décolleté. Je le vois bien porter avec ça, rentrer dedans. C'est un petit haut en coton. Et sinon, le porter, là je vais le porter avec un crop top épaule dénudée que je vais vous montrer après. Ouais, sinon il est plutôt pas mal, ouais, il est vraiment beau. Voilà. Voilà, alors ça c'est mon plus gros coup de cœur de tous mes achats de pantalons. C'est ce pantalon rouge pétant avec les contours blancs. Il est destroy ici, il est destroy au genou. En bas ça se termine comme ça. Et ce que j'adore par-dessus tout bordel, pardon, c'est la bringuette en fait, c'est un peu, ouais c'est vrai que ça fait un peu spécial, la bringuette qui monte et qui se termine pardon en anneau, avec un anneau comme ça. Oh, mais je le trouve trop beau. Mais il est magnifique, il est super taille haute, la qualité, bon il tient vraiment chaud, donc quand il fait 40 degrés c'est pas la peine. Il tient très chaud, il est très épais, et il est vraiment magnifique, un truc de malade mental. Ce que j'adore évidemment c'est toujours cette fermeture avec cet anneau. Et je l'ai eu à Bershka. Et au lieu de 30 €, je l'ai eu à 13 €. Et je l'ai pris en taille 40 parce que le 42 c'est mort, je flottais, je nageais. Le 38 je pouvais plus fermer la bringuette.
Donc je l'ai pris en taille 40, ma taille habituelle de toute façon. Et donc derrière, il est comme ça, il a 2 poches. Voilà, il a 2 poches, comme ceci. Ça avec pareil un haut bustier, un crop top, enfin c'est trop joli. Ou un body, ouais mais le body il est rouge, alors ça fait rouge sur rouge, ça fait pas terrible. Non mais voilà, j'adore, il est destroy au genou. Là vous avez un énorme trou, on voit carrément mon genou. J'ai ce pantalon sur lequel, alors ce pantalon qui est matière soie, matière satin pardon, hyper léger. Voilà, donc en bas c'est comme ça, il y a un petit pli. Alors les motifs, bah, vous voyez c'est blanc avec des grosses lignes bleu marine, 2 petites lignes bleu marine après et un petit peu de rouge à l'intérieur. Le motif du nœud, voilà, le motif du nœud à la taille. Très taille haute avec un crop top ou un bustier encore une fois, c'est magnifique. Il est tellement léger et en même temps il est très léger, mais c'est une matière satin pardon, qui est quand même épaisse et de très bonne qualité. Je l'ai eu chez Pull&Bear pour 20 € et le seul problème c'est qu'il est trop grand, il est un peu trop grand, même beaucoup. Enfin beaucoup, je suis sans arrêt en train de le remonter, j'ai beau le serrer au maximum ici. Il est grand, pourtant j'ai pris ma taille, j'ai pris du 40, mais bon chez Pull&Bear des fois ça taille grand. Du coup j'aurais dû le prendre en 38, mais vu que je l'ai acheté, on était au mois de juin, même non fin mai, bah je peux plus les changer. Et de toute façon il est plus en boutique, donc, mais il est tellement joli, il fait féminin, il fait femme, il est très léger pour l'été, c'est très léger. Et franchement il tient pas chaud du tout. La ceinture par contre c'est une fausse, c'est pas une ceinture qui fait tout le tour, elle s'arrête là. Et après vous avez une sorte d'élastique ici, donc c'est pas une vraie ceinture. Et derrière il est comme ça, donc vous n'avez pas de poche, hein, vous n'avez pas de fausse poche. J'espère qu'il n'est pas transparent, un petit peu, oh, il est pas trop transparent, hein. Non. Pour 20 € chez Pull&Bear. Toujours chez Pull&Bear, j'ai totalement craqué fin mai, c'était au mois de mai, pour ce pantalon style un peu... ça fait vraiment papille, hein. C'est pas un Prince de Galles du tout. C'est avec des quadrillages, c'est gris avec des quadrillages noirs, avec des lignes noires. Ça fait un peu papille, mais mon Dieu qu'est-ce qu'il est beau. Et en bas vous avez système d'ourlet. Il est vraiment trop beau. Je l'ai pris en taille 40. Il me va impeccable, il n'est pas trop grand, c'est la taille parfaite. Et ça je l'ai déjà porté avec des derbies. Donc les chaussures que je vous avais présentées dans mon précédent haul. Les derbies un peu vernis et les gens ils se sont limite choqués, ils n'ont jamais rien vu. Mais ça fait un style magnifique avec un petit top noir épaule dénudée que j'ai acheté chez Hollister, que je vous montrerai après. Mais franchement c'est top, c'est magnifique et j'adore le motif est super beau. Par contre il bouloche un peu, donc la qualité est pas terrible, mais il est quand même super épais en coton. Lui par contre il n'est pas en satin, il est vraiment en coton. Le coton est un peu épais, donc quand il fait 38 degrés, 37, c'est beaucoup trop chaud. Mais vers l'automne, je vais pouvoir le porter à nouveau et ce sera super quoi. Et donc derrière, il est comme ceci. Et donc vous avez des fausses poches ici, pareil. Voilà. Et franchement, il est un peu large au niveau des jambes, mais ça se porte comme ça, hein. Moi, je l'ai acheté avant les soldes et pareil, il m'a coûté 20 €. Alors lui, par contre, je l'ai acheté dans une boutique chinoise, donc dans le centre-ville de Strasbourg. Donc je pourrais pas vous donner de lien parce que je l'ai eu dans une boutique indépendante, une boutique chinoise. Donc il est vraiment mais grave beau. Par contre je voulais pas trop qu'il moule les cuisses, mais bon. Et j'en cherchais un comme ça partout. J'en voyais en short, mais moi j'en voulais pas en short, j'en voulais en pantalon. Il n'y en avait pas en pantalon, je savais pas où chercher. Et je l'ai trouvé dans une boutique sur Strasbourg, en plein centre-ville. Une boutique qui s'appelle Tandem. Alors la qualité est vraiment pas terrible puisqu'il est déjà déchiré à un endroit, je sais plus trop où. Mais j'ai du fil blanc chez moi, donc je vais pouvoir le recoudre, le reprendre avec du fil. Mais comment vous dire que les motifs, c'est exactement ce que je cherchais. Un pantalon bleu marine avec des grosses rayures blanches et qui se noue toujours à la taille. Très taille haute. Je ne l'ai pas encore porté parce que je viens de l'acheter il y a quoi, une semaine? Non, pas une semaine, non, 15 jours, 3 semaines. Et donc voilà à quoi il ressemble. Donc il a des poches sur le côté. Voilà, bref. Donc je l'ai pris en taille 40, hein, ma taille habituelle. Il me va impeccable. Quoi qu'il serre un petit peu. Par contre il te fait un cul.
énorme. Il est très très moulant, donc il moule tout. Donc voilà, très très moulant. Et il m'a coûté, alors là le prix c'est abusé, franchement c'est abusé. 26 € quoi. Encore du Zara, je veux bien, parce que Zara, voilà, d'habitude c'est cher, c'est même plus cher que ça. Mais 26 € dans une boutique où jamais ça coûte cher, mais je le voulais tellement que je l'ai pris. Alors préparez-vous à avoir très mal aux yeux. Alors ça c'est une pièce mais que je rêvais d'avoir. C'est un pantalon Vichy avec sa petite ceinture qui va avec. Qui est beaucoup trop grand pour moi, donc je l'ai pris en taille 40 et franchement je regrette, j'aurais vraiment dû le prendre en taille 38. Et donc celui-là je l'ai acheté chez Stradivarius toujours, au prix de, je ne sais plus, je vais regarder, il me semble que c'est 20 €. Donc voilà, il est magnifique, il y a des poches sur les côtés, il est très très épais. C'est pas une matière satin, c'est une matière tissu, c'est pas une matière coton non plus, c'est une matière tissu très épais. Et pareil pour l'été, je trouve que c'est le truc qui tient pas chaud, un truc qui fait féminin. Et vraiment, je l'adore. Là, vous avez une ouverture. Et franchement, il est magnifique. Donc c'est un motif Vichy, donc noir et blanc. Derrière, vous avez des fausses poches ici. Donc voilà. D'ailleurs, je le porte sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram parce que je poste souvent des idées de tenue. Et ce pantalon-là, justement, je le porte. Je le porte sur deux photos Insta, je le porte. Mais je voulais quand même vous le remontrer porté. Donc voilà. Il était à 20 € chez Stradivarius, non soldé bien sûr. Donc ce pantalon, patte d'éléphant, blanc à pois noirs. En fait, donc j'ai acheté dans une boutique dans Strasbourg, à Tandem aussi, où j'ai acheté le pantalon avec bleu marine là. Le problème, donc il est super beau. Il est très taille haute, il y a le haut qui va avec, je vais vous montrer le haut juste après. Et le petit problème, voyez-vous, c'est que je l'ai pris en 40 au départ et le 40 était trop grand. Donc je me suis dit, je vais le prendre en 38. En 38, il est trop petit. En fait, la fermeture, elle se monte jusque là. Mais moi, je peux pas parce que parce que ça monte pas, j'arrive pas à monter jusque là et je suis beaucoup trop serrée. Du coup, je le monte pas. J'ai pas voulu l'échanger, j'ai pas voulu le ramener. Enfin, l'échanger, je peux pas l'échanger parce que le 38, il est trop petit, le 40 trop grand. Et le 39, ça n'existe pas. Donc attends, je l'ai gardé. Simplement, je le monte pas jusqu'en haut, ça va, ça se voit pas trop. Et je trouve tellement beau. Et vous avez le crop top épaule dénudée qui va avec. Alors si vous me suivez sur Instagram, je me suis pris en photo avec cette tenue, pantalon haut sur Insta. Et franchement, les pois, c'est une mode que j'adore. J'adore les pois, j'ai plein de trucs à pois. Dans mon précédent lookbook, j'avais une chemise à manches longues, épaule dénudée qui vient de chez Shein, qui est noire à pois blanc. Je pense que vous vous en souvenez. J'ai encore un truc à pois qui vient de chez Zafoul que je vais vous montrer juste après. Enfin, quand on sera rendu au haut. Et donc voilà, le problème c'est que quand je fais ça, ça remonte là. Et ça c'est chiant. Donc voilà, ça reste pas comme ça, c'est ça qui est dommage. Alors par contre, je compte faire reprendre le pantalon par une couturière parce que il est 10 fois trop grand en bas. En bas, ça va pas, il est vraiment trop grand. Après, ça se porte avec des talons, mais même avec des talons de 15 cm que j'ai d'ailleurs, et ça traîne encore par terre. Donc, enfin, pas beaucoup, mais un petit peu et suffisamment pour que ça le déchire en fait. Mais sinon, il est pas def, très large, comme j'adore, et avec des talons aiguilles. C'est magnifique, ça fait vraiment hyper sophistiqué. Il faut pouvoir assumer de sortir comme ça avec un ensemble. Mais moi je trouve ça magnifique. La matière est très légère, très légère à porter. Vu que c'est pas de def en plus, c'est comme si tu n'avais rien en fait, tu le sens pas. La matière est très légère, c'est une matière satinée, voilà, très satin. Et c'est super beau. Donc le pantalon je l'ai pris en 38 et le haut je l'ai pris en 40, ma taille habituelle. Voilà, taille 40. Le 38 étant trop petit au niveau du haut, hein, j'ai pris d'une taille 40. Et donc derrière, c'est comme ça. Derrière, il n'y a pas de poche. Par contre, non. Alors ça, c'est bien, il n'est pas transparent. Malgré qu'il soit très fin, il est vraiment très fin, il n'est pas transparent. Ça, c'est bien. Donc voilà. C'est une robe portefeuille. Donc, je ne vais pas vous montrer parce que là, on va voir mon slip. On va voir ma culotte là, mais elle est croisée comme ça, avec une ficelle qui se noue derrière. Donc derrière, c'est comme ça. Et donc par contre le décolleté est vraiment trop décolleté pour le coup, mais je l'ai pris en trop grand. D'habitude je mets du 40,
Mais comment vous dire que là le 40 il taillait vraiment grand, donc je me suis dit que j'allais mettre des soutifs push-up et que ça allait plus être trop grand. Mais non, celui-là c'est un soutien-gorge push-up. Enfin j'en ai des plus push-up que ça, mais c'en est déjà un. Et pourtant c'est toujours aussi grand. En fait c'est trop grand au niveau de la poitrine et au niveau des aisselles, là ça baille. J'aurais dû la prendre en 38. Le problème c'est que le bas me va, c'est juste le haut, au niveau du haut que c'est trop grand. Mais sinon en bas ça me va. Par contre la qualité elle est vraiment... Je vais pas vous mentir, elle est super belle. Je trouve que ça change vachement. Jaune cacadois avec des petits pois blancs. Et là, ça fait une espèce de volant. Donc, elle vient de chez Bershka. Et elle a coûté, je ne sais plus, je vais regarder. Il me semble que c'était 18 €. Mais la qualité est vraiment médiocre. Elle est bouloche. C'est vraiment pas une bonne qualité. Mais elle est très très légère, très fine. C'est une matière un peu satine. Bah, c'est en satin, hein, enfin faux satin. Elle est elle est toute fine, elle est très fragile en fait, donc si tu t'accroches, bah t'as tout le fil, il se déchire, enfin bon. Alors, les bretelles sont réglables, j'ai réglé les bretelles le plus haut possible, le plus haut possible, et même en les ayant réglées le plus haut possible, c'est encore trop grand. Et du coup ça souffle sans arrêt, quand je fais ça, ça baille, normalement ça devrait être comme ça. Ouais, comme ça, en fait il y a tout ça en trop. Franchement, j'aurais dû la prendre en taille 38, mais bon. Prenez, si vous la voulez, prenez une taille en dessous de votre taille habituelle. Parce que votre taille habituelle, ça sera trop grand. Donc prenez une taille en dessous parce que cette robe-là taille vraiment grand. C'est une combinaison, pas combi short, hein. Combinaison de chez Bershka. Patte d'éléphant, elle est vraiment patte d'ef, hein, vous pouvez voir en bas. Il y a des combinaisons aussi qui arrivent là. Je trouve ça horrible. Là, elle arrive vraiment juste à la cheville. Elle traîne pas par terre, c'est ça qui est bien. Du coup, j'ai pas besoin de la faire reprendre chez une couturière. Et regardez-moi le haut. Donc, vous avez un lacet en fait. Donc, vous faites passer les lanières par là. Comme ça. Et, comment dire, derrière, c'est comme ça. Ensuite, vous croisez. Et vous revenez devant, comme ceci. Et vous faites le nœud. Et mon Dieu, je l'ai porté cette combi plusieurs fois. Et le décolleté, il est juste comme il faut, ni trop ouvert, ni trop pas ouvert. Enfin voilà. Voilà, le décolleté, ça fait vraiment un super beau décolleté. Et j'avais pas de combinaison longue. Et j'en avais pas avec des rayures marron. Quand je l'ai vu, j'ai fait maman, il me la faut. Et regardez le dos derrière, comme c'est beau. Regardez le dos. C'est magnifique. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et franchement elle a eu un gros succès parce que tout le monde la trouve, tous mes amis la trouvent magnifique. Mais elle est grave belle. Je l'ai achetée à Bershka au prix de... Donc déjà, en plus j'ai fait une photo avec sur Insta. Elle m'a coûté 20 € et elle est vraiment magnifique. Par contre à ne pas mettre quand il fait ultra chaud quand même. Mais elle est trop belle quoi. Et par contre contrairement à la robe, elle par contre elle est de très bonne qualité cette combinaison. Vraiment. Mais je suis trop contente, elle est super belle. Ça avec une paire d'escarpins, un talon, c'est trop beau. Et j'ai une banane que je vous avais présentée dans un haul précédent qui est marron cuivré. Et bah elle va super bien avec cette combinaison d'ailleurs, elle va super bien avec. Et du coup c'est topissime, elle est trop belle. Voilà. Oh là là, j'ai jamais vu un short aussi beau de toute ma vie. Voilà, avec des petits clous ici. Bon les clous c'est bien parce qu'ils sont cousus à l'intérieur. Et là, vous avez des franges Donc là, devant, c'est en cuir et derrière, là, c'est en daim. Et franchement, mais quand j'ai vu ce short, j'ai craqué. Donc chez Mango, il était à 40 € à la base. S'il aurait coûté ce prix-là, j'aurais jamais pu le prendre. Et il était soldé à 20 €, donc moitié. Je l'ai eu à moitié prix. Et là, à Mango, c'est un magasin où je vais jamais parce que j'arrive jamais à trouver un truc qui me plaît. Et en plus, c'est cher. Et je l'ai pris en taille 40. Et comment vous dire qu'il est juste magnifique. Évidemment c'est pas du tout un short pour la saison. C'est vraiment pour l'hiver, je le mettrai cet hiver. Et il a des poches, voilà. Non mais franchement je le trouve magnifique, il a vraiment du charme. Il fait tout son effet avec des petites bottines cet hiver. Un pull un peu oversize blanc. Franchement, mais pas un pull, comment dire, court qui arrive là, mais qui soit oversize. Et puis des petites bottines et des collants noirs en dessous, mais ça va être juste trop beau. Ou alors avec des grandes bottes, des bottes hautes pour cet hiver, ça va être magnifique. Donc vraiment, là je suis trop contente. Derrière il est comme ça, donc vous avez des fausses poches aussi.
Et il est en simili-cuir, il est vraiment super beau. Et moi vraiment ce que je trouve magnifique, bah, c'est évidemment les franges là sur les côtés avec les clous ici et la qualité, rien à dire quoi. Mais c'est vrai qu'ils abusent sur les prix. Le prix d'origine, 40 € un short comme ça, c'est vraiment très cher. Mais je l'ai eu à 20 €, donc vraiment moitié prix. Donc quand j'ai vu ça, c'est clair que j'ai pas hésité. Et surtout, genre, j'avais vu une youtubeuse, enfin c'est plus une blogueuse, mais elle a une chaîne YouTube. June65, elle a des trucs un peu comme ça, avec des franges sur les côtés, que ce soit des vestes, des pulls, des shorts. Elle a beaucoup de trucs comme ça. Et du coup, j'avoue qu'elle m'influence beaucoup, cette youtubeuse. Elle a tellement des fringues de fou. Et le pire, c'est que je suis tombée dessus totalement par hasard. Et j'ai fait waouh! Et là, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait ma taille. J'ai dit attends, je vais l'essayer en 40, on va bien voir. Et je l'ai essayé en 40, il m'allait. En plus, c'était limité parce que vu qu'il était soldé, en fait, c'était la collection de l'hiver dernier. Bah, je l'ai pris à 20 € au lieu de 40. 40 €, j'aurais jamais pu le prendre parce que ça coûte beaucoup trop cher pour acheter un seul truc à 40 €. Mais 20 €, je l'ai pris direct. Franchement, je suis vraiment satisfaite, il est trop joli.